Les matchs s'enchaînent, les amis. Les matchs s'enchaînent, oui, les matchs s'enchaînent. Le Real Madrid se déplace à l'Estadio José Zorrilla pour affronter le Real Valladolid. Ça sera un match, bon, on va pas se mentir, c'est un match facile. On joue le dernier de Liga, et oui, dernier de Liga, 20e avec 15 points. Ils ont un point d'écart par rapport à Valence, 19e, et 4 points d'écart par rapport à l'Espagnol de Barcelone, 18e. Donc personnellement, je pense que ça ne devrait pas poser problème au Real Madrid ce match contre le Valladolid. On va comme d'habitude, les amis, regarder bien sûr les formes des deux équipes, les compos, les convoqués. Bien sûr, on va finir par un pronostic. On commence par la forme des deux équipes et on commence par celle de Valladolid, les amis. Franchement, on va pas se mentir, comme je vous dis, c'est une équipe qui n'est pas au top. C'est une équipe qui vient d'être promue en deuxième division, en première division, pardon. Et du coup, ça galère en Liga. Sur les 5 derniers matchs, bien sûr, il y a un match de Coupe du Roi qu'ils ont aussi perdu contre Ourense. Mais du coup, sur les 4 derniers matchs de Liga, pour cette équipe de Valladolid, les amis, c'est 2 défaites, 2 victoires. Bien sûr, la victoire contre Betis, mais Betis, franchement, récemment, c'est pas le Real Betis qu'on connaît. Et ils ont aussi réussi à battre Valence, qui est littéralement l'équipe au-dessus d'eux au niveau du classement. Après, les 2 défaites, c'est contre l'Espagnol de Barcelone et Gérone 2-1 et 3-0. C'est vrai qu'il y a des résultats intéressants comme celui contre le Real Betis, mais personnellement, je pense que cette équipe, les amis, va avoir beaucoup de soucis à aller battre le Real Madrid. Offensivement, c'est pas une équipe qui marque beaucoup de buts, et défensivement, c'est une équipe qui a quand même perdu 7-0 contre le Barça. Donc voilà. En face, t'as bien sûr le Real Madrid qui est en forme récemment. Sur les 5 derniers matchs du Real, 5 victoires, dont 1 après prolongation et une défaite bien sûr les amis contre le FC Barcelone 5-2 en finale de Supercoupe, et les victoires bien sûr contre Salzbourg 5-1, contre Las Palmas 4-1, contre Celta Vigo 5-2 et contre Mallorca 3-0. En vrai, le Real Madrid sur les derniers matchs, ça marque beaucoup, ça fait combien de buts là? Ça fait 17 buts en 4 matchs pour le Real. C'est pas si mal que ça pour le Real Madrid. En Liga, ça joue bien, on est premier de Liga, 2 points d'écart par rapport à l'Atlético Madrid, et par rapport au Barça, on a 7 points d'écart. Donc pourquoi pas, on peut vraiment s'éloigner aussi, parce que l'Atlético Madrid joue contre Villarreal, et si Villarreal va chercher un résultat favorable au Metropolitano, je pense que le Real Madrid a mis à les moyens de passer devant avec 5 points d'écart, ou pourquoi pas 4 points d'écart. Ça va dépendre du résultat de l'Atlético Madrid contre Villarreal. Après, le Barça joue contre Valence, donc je ne m'attends pas vraiment à un faux pas du Barça. On va pas, franchement, les amis, confirmer le fait que le Barça va gagner contre Valence, parce que ce n'est pas joué d'avance. On a très bien vu que le Barça bégayait en Liga, les amis. Défaite contre les Ganes, défaite contre les Palmas, défaite contre l'Atlético Madrid. Sur leurs 4 derniers matchs, le Barça, ils n'arrivent pas à gagner. Bien sûr, il y a aussi le match nul contre le Real Betis. Donc on verra ce qui va se passer, mais on va espérer, pourquoi pas, un faux pas encore du Barça et un faux pas de l'Atlético Madrid, surtout parce qu'on joue l'Atlético Madrid le match d'après en Liga. Donc il faut prendre, les amis, une avance considérable par rapport à l'Atleti. En termes de confrontation directe entre le Real Madrid et le Real Valladolid sur les 5 derniers matchs, il y a 0 but pour le Real Valladolid. Bien sûr, il y a 5 victoires pour le Real Madrid, les amis. 3-0, 6-0, 2-0, 1-0, 1-0. C'est juste des exterminations. On les extermine à chaque fois qu'on les joue, donc je pense pas que ça va être le contraire demain au Estadio José Zorrilla. La dernière fois qu'on les a joués à l'extérieur, je crois qu'il y a eu un doublé de Karim Benzema, si je ne me trompe pas, ça doit être ça en tout cas. Ouais, c'est Benzema, je pense. Avant d'attaquer bien sûr les compos probables, les amis, on va attaquer la liste des convoqués pour le Real Madrid. Il y a eu un doute par rapport à Lucas Vazquez, je sais pas, il y a Copé, le média Copé, qui a sorti que Lucas Vazquez était blessé aux adducteurs, mais genre 10 minutes après, ils ont effacé leur info, leur nouvelle. Et du coup, Lucas Vazquez fait bel et bien partie de la liste des convoqués, et il s'est entraîné même avec l'équipe aujourd'hui. Donc il ne devrait pas y avoir de problème avec Vazquez. Je pense qu'il va jouer demain. Et aussi le retour de Tchouaméni. Parmi les convoqués. Donc les amis, t'avais Courtois, Lunin, Fran Gonzalez, la défense Alaba, Vazquez, Fran Garcia, Rudiger, Ferland Mendy, Jacobo, Ramon, Raúl Asensio et Lorenzo Aguado. Le milieu, Bellingham, Valverde, Modric, Tchouaméni, Arda Güler et Dani Ceballos. Et en attaque, le quatuor. Il n'y a pas Vinicius, bien sûr, Vinicius qui est suspendu encore pour un match. Et du coup, les amis, Mbappé, Rodrigo, Brahim et Hendrik. Et maintenant, on va attaquer bien sûr les compos probables. On commence par celle de Valladolid, les amis. On commence toujours par l'adversaire du Real Madrid. Normalement, ça devrait être un 4-3 pour cette équipe de Valladolid avec Karl Hein au goal. La défense sera composée de Rafi Sanchez, ancien joueur du Real Madrid, David Torres, Lucas Rosa et Luis Perez sur les côtés. Le milieu, encore un joueur du Real Madrid, Mario Martin, ancien joueur du Real Madrid, Kike Perez et Amala. Et bien sûr, le trio en attaque, Marcos André en pointe. Et sur les côtés, Anwar et Ivan Sanchez. La compo probable du Real Madrid, les amis, Courtois au goal. Sur les côtés, on aura donc Lucas Vazquez. Et sur le côté gauche, il y aura Fran Garcia. Fran Garcia qui avait joué au dernier match de Liga aussi. Il avait délivré une passe décisive, sa première cette saison. La charnière, on devrait avoir Rudiger, Tchouaméni. Personnellement, je pense qu'Asensio, il y a une possibilité qu'il joue lui aussi. Enfin, qu'il reçoit titularisé pour ce match contre Valladolid. Je pense que Tchouaméni, en défense centrale, il le mettra, les amis, mais il le mettra en Champions League contre Brest. Tchouaméni en défense centrale, je suis pas vraiment sûr de ça. Je pense pas que ça soit le cas. Ça va être le cas, les amis. En plus, il revient de blessure. Donc, je pense que ça va être Asensio en charnière. Les milieux, les amis. Bellingham, Valverde et Dani Ceballos. Ceballos, il enchaîne les bons matchs. Donc, c'est normal qu'il soit titularisé. Après, Valverde, bon, il a fait un bon match. Un match correct contre Salzbourg en Champions League en tant qu'arrière droit, mais personnellement, sa valeur au milieu, les amis, elle est vraiment importante. Donc, il doit être aligné au milieu de terrain. Après, s'il met Asensio arrière droit, pourquoi pas, pour tester un peu encore. Et Valverde doit jouer à ce poste-là, milieu de terrain, les amis. Après, le trio en attaque, et franchement, les amis, je suis impatient de voir ça. Rodrigo, encore un match sur le côté gauche. Il avait explosé Las Palmas avec Mbappé la semaine dernière, donc ça va être pas mal de revoir Rodrigo sur ce côté gauche. Bien sûr, j'ai dit Mbappé en pointe, et à droite, il y aura Brahim Diaz. Brahim Diaz qui avait fait un bon match aussi contre Las Palmas. On verra ce qui va se passer, les amis, mais en tout cas, le Real Madrid
est en forme. Le Real Madrid devrait gagner ce match sans problème. On joue contre le dernier de Liga, et le dernier de Liga qui n'est pas si fort que ça. Et comme j'ai dit en début de vidéo, ils sont pris un 7-0 contre le Barça. Donc franchement, je vois pas comment le Real ne pourrait pas gagner ce match. Encore une manita. Encore une manita pour moi. 5-0 au Estadio José Zorrilla. On a déjà gagné 6-0 il y a 2-3 années. Donc, why not? Why not réitérer et mettre un bon score, un bon vieux score à cette équipe de Valladolid. On verra de toute façon ce qui va se passer, les amis, demain à 21h heure française. Ça, c'est mon pronostic, c'est 5-0. Mettez dans le commentaire vos pronostics à vous et on se retrouve pour le match demain en live comme d'habitude sur la chaîne. Et ça sera tout pour cette vidéo, les amis. Salut et profitez des vôtres.